Bon. Donc, bonjour à tous. Merci. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue à cette capsule inspiration. Aujourd'hui, cette capsule numéro 3, j'ai le bonheur et l'honneur d'être accompagnée de Martine Vallière. Donc, pour plusieurs, vous la connaissez. Martine Vallière qui est devenue au fil du temps une amie, une grande leader de mon organisation. Martine, on s'est rencontrés, ça doit faire quoi, 2, 3 ans peut-être? 2 ans et demi, là, à peu près, je dirais. Quelque chose comme ça. On a fait partie de la même organisation par le passé dans le marketing relationnel, mais on ne se connaissait pas nécessairement. On s'est rencontrés, on avait une amie en commun, la même personne qui faisait au niveau des ongles. Donc, c'est comme ça qu'on a eu le bonheur de se rencontrer. Donc, Martine, c'est sûr que si vous écoutez, on vous demande, je sais qu'il y a quelques personnes qui vont écouter en mode live, si vous écoutez en rediffusion, s'il vous plaît, dans les commentaires, tout simplement indiquez #replay. Donc, sans plus tarder, on va débuter. Martine, parle-nous de toi, un peu ton histoire, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à démarrer ton entreprise doTERRA? Ben, c'est un parcours un peu particulier, mais je pense que ça arrive souvent avec beaucoup de monde. En fait, c'est, comment je dirais ça, un parcours de vie, une étape de vie. En 2013, on a eu, mon conjoint et moi, on peut dire qu'on a frappé un mur. Mon conjoint a eu un diagnostic de cancer, puis il devait pas passer à travers, là. Donc, vraiment, le premier verdict, c'était que il était trop avancé puis qu'il n'y avait rien à faire. On est allé naturellement à une deuxième opinion, tout ça. On est allé chercher de l'aide à l'extérieur. On a changé d'hôpital, tout ça. Puis finalement, il est toujours avec moi. Là, je suis bien heureuse de le dire aujourd'hui. Il est opéré, puis tout va bien. Mais le premier médecin spécialiste qui nous avait rencontrés pour nous annoncer le diagnostic, m'a toujours m'en rappeler parce que c'est le 14 février, hein. Belle journée pour diagnostic de cancer, là, à 8 heures le matin. Il dit à Pierre, mon conjoint, as-tu des rêves? Pourquoi tu me demandes ça? As-tu des rêves? Ben, il dit parce que c'est le temps que tu réalises, là. Il te reste tellement peu de temps que c'est le temps que tu réalises. T'sais, écoute, moi, je pleure comme ça, mais lui, le spécialiste, il a le nez dans son écran, il nous regarde même pas. En tout cas, toute une histoire. Mais bon, ça choque quand même, hein, quand tu te fais dire ça, là. Fait que là, on a donc 2013, c'était une année d'hôpital, de radiothérapie, de tout ce que tu veux. 2014, année charnière chez les femmes, comme plusieurs fois quand on change de décennie. Hein? Moi, en 2014, j'ai 50 ans. Donc là, on vient de traverser quelque chose d'important. Hein? On a passé à travers. Puis là, 2014, je le demande en mariage. Ça a commencé de même mon année. Moi, je m'étais jamais mariée. Donc, j'ai essayé de le demander en mariage. Je faisais au-dessus de 10 ans qu'on était ensemble. Puis, justement, parce qu'à un moment donné, quand tu te demandes c'est quoi ta wish list, c'est quoi, moi on a quand même presque 10 ans de différence, il vient de passer une année difficile, on est en rémission, tout va bien, mais je me dis je veux pas travailler jusqu'à la fin, là, jusqu'à 60 quelques années, puis là dans le fond mon conjoint 9 ans de plus, tout ça, il a passé à travers un cancer. Donc tout ça cogite dans ma tête, puis il se présente l'opportunité d'une compagnie de marketing de réseau qui m'offre de me lancer en affaires. Puis moi, dans la vie, là, je suis comptable agréée, hyper cartésienne, hyper rationnelle. Je dis oui tout de suite. Je dis oui le soir même, en tout cas. C'est vraiment étrange, hein? La vie nous envoie des messages. Puis finalement, ça a été une belle découverte. Ça a été mon initiation au marketing relationnel. Mais c'est ça. Donc, ça a été vraiment une année de remise en question, de reprise en charge, tu sais, de ce qu'on veut pour la vie, quel héritage qu'on veut laisser. Tu sais, 50 ans, là, moi, c'était ça. Je suis devenue la première femme présidente de l'association des DG. Je suis directrice générale d'une ville. Donc, des DG du Québec. Ça faisait 80 ans que ça existait, cette affaire-là. Puis c'était un vrai boys club, là, tu sais, là. Donc, j'ai réussi à faire des choses vraiment que je me disais, oui, je tiens à ma façon à laisser ma marque, tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée en affaires, un peu comme ça, là, sans trop y penser.
Puis par la suite, j'ai découvert doTERRA. Là, j'ai vraiment, en fait, j'ai pataugé vraiment beaucoup dans le marketing relationnel. Moi, je suis une fille qui a besoin d'apprendre, de comprendre. Donc, j'ai lu, j'ai étudié, j'ai vraiment suivi des formations pour vraiment aller chercher le fond, comprendre vraiment à fond, puis en venir qu'à finalement adopter doTERRA pour mes valeurs, pour la ressemblance à ce que je suis comme personne, comme humaine, qui est très près de l'environnement, qui a fait complètement un virage suite naturellement au diagnostic de cancer de Pierre. Donc, on est allé encore plus loin. L'alimentation, ça faisait déjà partie de nos valeurs. Moi, je suis végétarienne depuis 2005. Mais les produits, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, on s'est dit, on va se donner toutes les chances. Donc, c'est là que j'ai commencé. Puis dans les compagnies de marketing relationnel, les produits sont toujours très, très bons. Donc, puis c'est ça qui m'a amené vraiment à me lancer en affaires avec doTERRA pour les valeurs de l'entreprise, mais aussi la structure de l'organisation qui est beaucoup, beaucoup d'équipes. Pour moi, ça, c'était hyper important. J'avais du comparable, si tu veux, là. Puis là, je voyais que ça venait me chercher. Je veux travailler. J'ai une bonne expertise, hein. J'ai plusieurs années de métier. Je voulais partager ça avec l'équipe, vraiment d'en faire profiter le plus possible des gens de mon organisation. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait le saut en affaires. Ah, génial, merci. Mais moi, j'ai appris dans ta présentation. On pense toujours bien connaître les gens, mais j'ai appris quelque chose sur toi que je ne savais pas. Tu as un magnifique parcours, vraiment intéressant. Dis-nous, peux-tu nous partager ton produit coup de cœur, s'il te plaît? Ah, ben encore une fois, hein, mon conjoint est très présent dans ma vie. ça va être un produit coup de cœur que j'ai à cause de lui. En fait, c'est ça. C'est les Deep Blue polyphénol en gélule. Quand Pierre passait ses examens pour confirmer le cancer, tout ça, puis à un moment donné, il pensait même que c'était généralisé, à passer de médecine nucléaire, il voyait des taches au niveau de la hanche, puis il pensait que c'était un cancer des os. Finalement, c'est de l'arthrose. Puis nous autres, on n'a pas été surpris parce que chaque automne, là, quand la température change, tout ça, il y avait des douleurs pour marcher. Fait que ça, là, avec les LLV, naturellement, là, le trio, hein, le LLV Long Life Vitality Pack, plus ça, ben lui, ça l'a changé sa vie. Jamais plus il y a de problème de marche. Ça a vraiment fonctionné pour lui. Il n'y a plus ces douleurs-là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, ouais, c'est devenu pour ça, parce que là, il y a plus de douleur. Donc, on veut aller marcher. Quoi, il n'y a plus rien là, qui l'empêche de faire les activités qu'il veut faire. On est des bons joueurs de tennis, là, puis c'est bien agréable. Profitez bien de la vie. Oui, vraiment, vraiment. Tout à fait. Pour le bénéfice de tout le monde, le trio qu'elle passe, le trio de compléments nutritionnels, de suppléments là, à la multivitamine, l'oméga et les antioxydants. Donc, exact. Martine, on va dans le côté un petit peu plus amusant. Aurais-tu un fait inusité à nous partager? Ben, écoute, oui, c'est encore en lien avec mon amoureux. Chaque hiver, on va en Floride. Pas cet hiver, hein, pour des raisons évidentes, mais on va en Floride. Puis naturellement, quand on arrive en Floride, en fait, l'année que j'ai acheté mon ensemble de produits doTERRA, c'était en novembre, puis je pars en Floride en décembre, donc j'amène toutes mes huiles, toute fière d'amener mes huiles. On part quand même un mois. Donc, on prend naturellement un peu plus d'apéro, tu sais, on prend du vin en mangeant. Donc, dans ce temps-là, mon conjoint, il ronfle. Bon. Puis, là, je suis toute fière, j'ai mes huiles. Donc là, je m'achète un diffuseur là-bas en Floride parce que dans ce temps-là, j'avais pas mon petit portatif, j'avais pas mon petit pilote. Donc, je mets Easy Air. Puis, comme de fait, il arrête quasi instantanément. Par contre, moi, à la même période, j'avais commencé le fameux trio dont on vient de parler. Puis moi, ben, je commence ça, tu sais, c'est marqué 4 par jour de chacune. Moi, je commence demain direct, 4. J'ai les yeux ronds comme ça, impossible de dormir, j'arrive pas à dormir. Puis là, mais je prends des cours en ligne, je fais toutes sortes d'affaires. Écoute, je suis en ébullition. Fait que là, pendant ce temps-là, le diffuseur fonctionne. Mon conjoint dort puis il ronfle pas, mais moi, je dors pas. Fait que là, au bout de l'heure, il recommence à ronfler. Là, je me lève, je vais remettre mes gouttes. Puis là, écoute, j'ai pas le temps de revenir me coucher.
puis c'est pas loin, là, je veux dire, c'est sur la commode. Il arrête de ronfler. Écoute, c'est tellement drôle. Mais là, j'ai dosé mieux mon trio maintenant, là, puis je dors. Je dors le soir. J'avais tellement d'énergie, là. Puis je me suis posé longtemps les questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je dorme pas comme ça? Puis j'étais pas fatiguée, là. J'étais juste besoin d'apprendre, puis en ébullition. La vitalité toute la nuit, c'est ça? Oui, tout à fait, pendant que j'empêchais mon conjoint de ronfler pour que je puisse dormir, mais je dormais pas. D'accord, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a un protocole de départ, hein? Oui, très, très important, je le sais maintenant. Excellent. S'il y en a, je vois qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui nous écoutent en live. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour Martine. Je regarde en même temps, donc vous pouvez les poser dans les commentaires. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Martine, je sais que tu es une femme aux multiples talents. 3 choses qu'on ne sait pas sur toi. 3, ben là, je l'ai dit, j'en ai dit une tantôt, que j'étais la première femme présidente de l'Association des DG. La deuxième, ben c'est moi qui ai demandé mon chum en mariage. Ça, c'est quelque chose. Puis la troisième, ça aussi, c'est quand même, ben les gens du milieu le savent, mais j'ai écrit un livre. Ça, c'est très peu su dans ma propre entourage, mais donc j'ai écrit un livre sur le marketing de réseau. J'en parlais au début, comme quoi que moi, c'était un coup de cœur, ce modèle d'affaires-là. Je suis comptable. J'ai découvert vraiment un modèle d'affaires qui me rejoignait, qui est démocratique, qui est socialement acceptable, qui a des belles valeurs. Donc, moi, j'étais tannée de me faire dire « C'est-tu pyramidal, cette affaire-là? » Tu sais, les fameuses questions, les gens connaissent pas ça. Donc, moi, j'ai voulu l'écrire. Puis, tu sais, marketing de réseau, là, on n'est plus à l'époque de Madame Avon là, qui cognait à la porte. Là, hein. Ça l'a fait vraiment une grande évolution. C'est à la portée de tous. Le commerce en ligne, tout le monde est là maintenant. C'est des excellents produits. Donc, j'ai écrit un livre qui est sur Amazon, qui est best-seller. Donc, je suis très, très fière de dire qu'il a été best-seller dès le jour du lancement. Donc, voilà. Génial. Puis, tu as tellement raison. Ça a tellement évolué. Puis, il y a beaucoup de gens c'est un modèle d'affaires qui est méconnu. Très, très. Puis aussi, ça a tellement évolué avec les années, ça n'a pas rien à voir de ce qu'il y a même il y a 3-4 ans. Donc, oui, vraiment. Ça va très vite. On est rendu à 100% virtuel. Puis tout ça, ça prend aussi. C'est important. Tout à fait. Oui. Exactement. Donc, dis-nous, est-ce que tu pourrais nous partager ta plus grande fierté, Martine? Ben en fait, tu sais, j'ai un garçon, j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu, pourtant c'est très, très important. J'ai un fils, Thierry, qui a 26 ans. Puis, ben ma business, elle m'a permis, dans le fond, d'inclure mon conjoint puis d'inclure mon fils. Ça, pour moi, d'être en affaires ensemble, les trois, familiales. Mon mari a son équipe, mon fils a son équipe. Mon fils m'aide pour ma comptabilité, mon conjoint m'aide, c'est un réalisateur qui était chez TVA, donc il va m'aider au niveau de la vidéo, au niveau de plein de trucs. Donc, vraiment qu'on fasse ça ensemble, pour moi, là, c'est vraiment une fierté. Puis là, ben là, ça nous permet même de commencer à faire de l'immobilier, de commencer à investir les trois ensemble, s'acheter un premier condo locatif. Donc, je trouve ça vraiment le fun de faire ça ensemble. C'est pour eux que je le faisais, puis dans le fond, on le fait ensemble. Mm-hmm. C'est un magnifique projet, projet familial. Puis pour ceux et celles qui ne le savent pas, si vous allez voir les boîtes thématiques que nous avons dans le groupe client, donc toutes les belles vidéos qui ont été tournées, c'est grâce à Pierre. C'est Pierre mon mari. qui nous a tout filmé. Donc, c'est lui qui revient ce mérite-là, qui nous a offert cela. Donc, il est très Martine, dis-nous, on le sait, on est dans une période de grands changements, grands chamboulements. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été l'impact d'Otera dans ta vie? Ben, écoutez, dans chaque chose négative, il y a du positif. Hein? Puis, je suis une fille excessivement positive, puis c'est ça qui s'est passé avec mon entreprise. En fait, pour moi, l'arrivée de cette situation-là qui a pu faire que je suis en télétravail, autant mon travail à la ville que mon organisation, mon entreprise qui se fait tout en ligne, mais pour moi, ça a été exponentiel. Ça a été vraiment une explosion. J'ai pu créer ma première équipe en France. C'était dans ma to-do list ça, de 2020, de vraiment dans ma wish list de pouvoir avoir une équipe en France.
Puis c'est arrivé en mars l'an passé, donc de commencer à bâtir avec une petite équipe en France. Maintenant, je t'ai rendu peut-être une quarantaine avec les clients, tout ça. Donc, pour moi, de faire les webinaires en ligne, de pouvoir de la maison, pas avoir à me déplacer, rien, puis d'éduquer les gens dans le confort de leur foyer, ça a permis d'approcher beaucoup plus de monde. doTERRA, c'est une compagnie qui fait du bien aux gens, puis d'être capable de les rejoindre comme ça dans leur maison pour les éduquer sur des bienfaits, des huiles, des produits naturels. Ben pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Mm-hmm. Ah, génial. Tu es rendu avec une magnifique équipe en France. On va se le dire. Des belles personnes. Des belles personnes. Oui. Il y en a plusieurs qui vont se reconnaître, probablement, qui vont écouter la vidéo. Oui. Petite dernière question pour toi. Quelqu'un qui songe à se lancer en affaires, démarrer l'entreprise doTERRA, mais qui hésite, aurais-tu un conseil, une astuce à mentionner? Bien là, je vais vous donner un conseil gratuit. Hein? Vous vous rappelez, je suis comptable agréée. Moi, je vais vous donner un conseil gratuit. Si vous avez un emploi où vous payez de l'impôt, moi, je pense que tout le monde qui est dans cette situation-là devrait avoir sa business. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de récupérer des impôts parce que votre compagnie va devenir déductible d'impôts. Tous vos produits doTERRA vont devenir des produits d'entreprise, donc parce qu'on s'en sert pour les échantillons, on a nos petites trousses, on poste beaucoup là actuellement, des échantillons un peu partout. Donc, toutes les dépenses liées à votre entreprise deviennent des dépenses qui vous permettent de récupérer de l'impôt. Il y a zéro risque. Dans une compagnie de marketing de réseau comme doTERRA, il y a zéro risque. Il n'y a pas d'inventaire. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous êtes déjà cliente, c'est de mettre votre statut à niveau pour dire que vous vous lancez en affaires. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je pense que les femmes ont réussi vraiment à s'épanouir dans des business, d'être à son compte. C'est une fierté, ça. C'est quelque chose dont on peut être fier, de se lancer en affaires, puis on forme là, tout le monde. Là. Moi, c'est une des choses que j'aime faire. Puis l'organisation, notre équipe, on est tellement bien structuré. Les formations sont incluses. Donc, vous n'avez pas à avoir de prérequis. Là. Pas besoin d'être comptable comme moi. C'est à la portée de tous. Ça, c'est ça aussi que j'explique dans mon livre. Pour moi, c'est tellement important que ça soit ouvert à tous. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est il y a zéro risque. Vous allez avoir les meilleures huiles, les meilleurs produits, les huiles essentielles au monde. Donc, faites l'expérience d'être votre propre patron, puis de vous lancer en affaires, puis vous allez être surprise comment ça peut venir, ça peut être valorisant comme situation. Ah, génial. Tu as tellement raison, c'est accessible à tous. Et aussi, bien, ça peut se faire dans les trous du quotidien aussi. Oui, ben oui. Qui se disent, bon, je me lance all-in et il y a des gens qui vont dire, ben, je commence, j'ai quelques heures par semaine à faire ça ici et là. Donc... On est deux modèles totalement différents. Toi, Marie, tu le fais à temps plein. Moi, j'ai une job à la ville qui est au moins 40 heures semaine et puis je réussis quand même à avoir une belle équipe à travers justement les trous de ça, les soirs, les week-ends. C'est des ateliers. Donc, l'atelier est à 8 heures, ben, jusqu'à 8 heures moins 10, je fais mes trucs, je viens m'installer à 8 heures, à 20 heures, 19h50. 20h, c'est commencé, 21h, c'est fini, je retourne à mes trucs. Donc, ça se fait vraiment à l'intérieur de notre vie. Donc, c'est pas en plus, c'est inclus. Exactement. Martine, on a une question pour toi. Ah, okay. Il y a Katia qui pose la question, est-ce que ton livre est simple à lire pour quelqu'un qui ne lit pas, surtout les explications administratives? Mais... Vraiment, j'ai énormément de témoignages. Les gens commencent à le lire, ils m'écrivent, ils le dévorent. Pourquoi? Parce que je suis pas très littéraire, hein? Quelqu'un qui a le souci là, de la littérature puis du bon mot. Moi, je l'écris pratiquement comme je parle. Donc, vous allez vraiment avoir l'impression de lire une histoire, hein, vraiment. Donc, ici, en 3 heures, là, vous pouvez passer à travers. Donc, il est vraiment à la portée de tous, autant pour les gens qui ne connaissent pas le marketing de réseau, parce que c'est une bonne façon, justement, de comprendre ce que c'est. Je l'explique comme il faut. Puis autant celles qui commencent pour partir comme il faut que celles qui en font depuis longtemps pour voir vraiment
vraiment les nouvelles méthodes aussi, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment à la portée de tous, oui. Oui, puis je peux seconder, moi, je l'ai lu, très, très rapide, très, très simple, et ça amène vraiment la notion de l'entrepreneuriat, du marketing relationnel 2.0. Oui. C'est là qu'on veut, c'est là qu'on est rendu. Je dis 2.0, mais ça peut être du 4.0 aussi. C'est 4.0 parce que c'est l'interrelation, tout à fait. Exactement, exactement. Oui. Tout à fait. Donc, génial. Je vais voir s'il y a d'autres... non, c'est bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, merci à tous. Merci pour votre belle présence. Oui, merci, Josée, d'avoir été parmi nous. Merci à celles qui nous écoutent en direct. Comme je mentionnais, si vous écoutez, juste à mettre un petit hashtag rediffusion. Et si jamais vous avez d'autres questions qui surviennent par la suite, Martine est facilement accessible dans le groupe, donc ne vous gênez surtout pas. Merci tout le monde. Là-dessus, on vous souhaite un beau vendredi après-midi si vous êtes au Québec, un beau vendredi en soirée si vous êtes en Europe et on se revoit dans une prochaine capsule. Merci tout le monde. Merci. Merci Martine. Merci.